Bonsoir, bienvenue sur Racontase littéraire. Nous sommes heureuses de vous recevoir et puis de parler un petit peu de littérature avec vous, avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à toutes et oui, enchantée, heureuse, toujours parée pour découvrir de nouveaux talents. Et ce soir, on va être solaire. Journalement. Oui. Voilà. Donc ce soir, nous recevons Kika Kika pour son carnet original. Bonsoir Kika. Bonsoir. Alors, Bonsoir, déjà, Kika. ce prénom Kika Kika, c'est original. Exactement. Ça nous vient d'où? C'est un pseudo, puisque je m'appelle Jessica Pongérard Baradine Saeb. Donc, c'est un peu compliqué si on veut se faire connaître et pourquoi pas avoir un pseudo. Et j'aime bien l'idée de prendre Kika et le mettre en double Kika Kika parce que ça représente la jumilité. D'accord. Et donc, juste l'origine du mot, il y a Il n'y a pas d'origine. Non, c'est juste pour la sonorité. C'est au niveau de la sonorité. Après, mon prénom, c'est Jessica. Oui. Donc, on m'a appelée Sika, on m'a appelée Ika, on m'a appelée... D'accord. Donc, c'est quelque chose... Le Ika, cette sonorité me caractérise quand même. D'accord. Voilà. Donc, c'est votre première publication. Moi, je n'ai rien trouvé ailleurs. Et donc, donc c'est Carpe Diem, déjà, ensemble... Écrivons. Donc, ce dessin qu'on a, cette image... La fleur de vie. Oui, la fleur de vie. Vous pouvez nous en parler, sa signification? Bien sûr. C'est un symbole sacré. Donc, c'est beaucoup de spiritualité là-dedans pour ceux qui y croient. Hein. Donc, quand vous dites sacré par rapport à des religions, par rapport au symbole géométrique, dans beaucoup de religions, au niveau du bouddhisme, au niveau de... Non, vraiment, en fin de compte, c'est vraiment au niveau mondial. Donc, ce sont des symboles qui parlent à beaucoup de personnes, comme le cube de Métatron, pour ceux qui connaissent. Mais après, il y a plein de symboles sacrés, la croix de vie. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment caractérisé par les symboles géométriques. Et c'est vraiment la géométrie sacrée. Et donc, pour moi, ça me parle énormément et je souhaite le partager avec le lecteur. Et parce que déjà, le fait de le mettre au centre du livre, au-delà du livre, déjà, ça donne un côté spirituel et puissant à cet ouvrage. Et même, on peut même envisager, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il prend ses bijoux, il le pose dessus pour recharger aussi ses pierres. D'accord. Donc, c'est vraiment un usage personnel. En tout cas, c'est des couleurs. Le jaune, c'est pas non plus choisi par hasard. Pour moi, ça représente le soleil, comme vous avez dit, si bien dit. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 soleils. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des... C'est pas choisi par hasard. C'est pour aider. D'accord, donc vous dites pour aider. Et en dessous donc, de ce symbole assez ésotérique, on a donc la petite phrase qui est « Ensemble, écrivons ». Oui. Donc c'est un appel, j'imagine bien sûr, à l'écriture, c'est un appel à mettre des mots sur des émotions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Tout à fait. Cette petite phrase? Tout à fait, donc c'est bien une invitation, comme vous l'avez si bien dit. Donc, et pourquoi Ensemble écrivons? Puisque moi-même, j'ai commencé par écrire. Et c'est quelque chose que je fais pour libérer mes émotions. Et c'est quelque chose qui me soulage énormément. Et notamment, au-delà d'écrire, je lis beaucoup. Donc, je lis aussi ce que les autres personnes ont pu écrire, ont pu émettre comme émotion, que je peux capter. Et donc, à l'intérieur de mon ouvrage, ce n'est pas uniquement mes citations personnelles. Oui. C'est aussi un recueil de citations que j'ai récupérées ici et là et qui m'ont profondément inspirée. C'est pas des petites phrases anodines, même si, quand on peut le lire, ça peut paraître d'une simplicité. Mais si on prend le temps de le lire avec la profondeur que ça peut générer, ça peut procurer beaucoup de bienfaits. Alors, c'est vrai que j'ai vu vous citer des gens connus comme Paulo Coelho, Victor Hugo, Pythagore, Montaigne. Oui. Mais j'ai vu aussi des gens que je ne connais pas du tout, Timothy
Issa, Doud, qui sont-ils, ceux qu'on ne connaît pas? Qui sont-ils, alors, ces pour gens? Timothy, je ne le connais pas moi-même, mais c'est un écrivain américain. Ah, ok. Et, mais qui m'a inspirée. Mais même si je ne le connais pas, mais comme je m'inspire de ses De écrits. vos lectures, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, j'éprouve le besoin de le remercier. Oui. Donc, pour Issa, peut-être que vous le connaissez, parce qu'il s'agit de Issa Asghar Ali. Ah Donc, oui. Donc, célèbre écrivain mauricien. Mauricien, c'est ça. Donc, Issa, ça fait référence à lui, Ah, donc, qui était le meilleur ami de mon feu père, et donc je continue de côtoyer, et qui m'a beaucoup également accompagnée dans mes ouvrages, dans mes démarches. Oui, qui a une sagesse dans ses... Tout à fait. Que vous avez oui, ressenti. Remarqué, voilà. Et pour Doud, parce que vous avez signé Doud, c'est mon ancien beau-frère. Ah, ok. Donc, sa femme de l'époque l'appelait Doud, et c'était moi aussi, de façon très, très amicale, je l'appelais de la sorte. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée à la mort de mon père d'ailleurs, et que j'ai retranscrit dans cet ouvrage. Oh, d'accord. Voilà. Bien, donc il y a des citations, donc il y a donc les jours. D'accord, parce que quand on regarde un peu cet ouvrage, et on a des représentations picturales, on a des sortes de peintures. Donc, en fin de compte, c'est une invitation à une écriture, je dirais, un peu thérapeutique, un peu... Il y a de la place pour écrire. Il y a, vous voyez, ces petites représentations. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez associé les jours avec justement... Une image? Oui, une image. Il faut savoir que l'association a été faite de façon aléatoire. D'accord. Aléatoire comme pas, mais c'est pas moi qui ai fait de l'association, c'est la personne qui a composé le livre, que je remercie également. Et, mais elle, c'est vraiment son association qu'elle a faite par rapport à l'image et à la citation. Il faut savoir que les images, ce sont 100% des photos qui ont été prises par moi, et ce sont vraiment mes photos personnelles. D'accord, donc ce sont des photos, ce ne sont pas des peintures faites par... ça peut être une peinture que j'ai repris en photo, mais ce sont pour la plupart des objets qui viennent de chez moi. D'accord. De mon intimité, mais si vous voulez, de mon cocon. Mais si vous voulez, je ne partage pas tout non plus. Là, c'est vraiment, je l'ai fait d'une façon, je l'ai photographié d'une certaine façon, soit en macro ou soit en micro, pour que justement ça interpelle et ça fasse toujours travailler l'esprit. C'est pour qu'on se dise, j'ai l'impression de connaître, c'est ça, c'est pas ça. Et c'est pour vraiment toujours dans une invitation à la réflexion et vraiment se connecter. Donc voilà, c'est pas donner tout de suite... Et voilà, et même la même image, ça va vraiment faire voyager une personne à une autre dans un univers différent, dans son propre univers. Et ça, oui, comment on reçoit. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, au jour 3, vous parlez du silence d'un regard. Ça m'a interpellée, ça. Le silence d'un regard, ça m'interpelle. Est-ce que vous pensez vraiment que le silence, le regard, c'est le reflet de l'âme? Alors là, ça bafouille. Est-ce que le silence, est-ce que vraiment le regard est le reflet de l'âme? Oui. Oui. C'est par là qu'on peut atteindre l'intérieur d'une personne par ce regard. D'accord. Et ensuite, au jour 6 aussi, vous parlez de sortir de sa zone de confort, qu'il va falloir expérimenter l'inhabituel. C'est de Timothy. Ah ouais, c'est ça. Oui. C'est pas anodin, ça. C'est pas facile de demander à des gens de sortir de leur... vous comprenez? Même si on en a envie. Oui, c'est ça. C'est le courage. Et ça, c'est-à-dire essayer de sortir de ce qu'on ne connaît pas, aller vers un ailleurs, un inconnu, pour peut-être découvrir ce qu'on est. C'est peut-être une invitation à ça, finalement, une exploration vers l'intérieur. C'est ça. Donc, on ressent quand même une écriture, voilà, comme je disais tout à l'heure, thérapeutique. Il y a une espèce de recherche personnelle, finalement. Ça fait partie du développement personnel, totalement. Donc, et c'est on peut totalement dire que ça s'inscrit dans ce genre de littérature-là.
D'accord. Parce qu'il y a un moment quand même, au jour 31, vous citez Nelson Mandela. Oui. Ouais, ça aussi, ça interpelle. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Oui. Jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà. Donc voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, des grands auteurs d'inspiration, voilà, cette quête spirituelle et intérieure comme Paulo Coelho, Nelson Mandela, c'est vraiment, donc c'est un ouvrage qui s'inscrit vers un ailleurs. Ok, moi j'aimerais juste vous interroger sur le Carpe Diem. Alors Carpe Diem, ensemble écrivons. Donc on a l'impression que vous invitez les lecteurs à écrire ce qu'ils ressentent dans le moment présent en essayant de découvrir qui ils sont réellement. C'est vraiment ça. Bah, vous avez tout compris. Voilà. c'est ce Carpe Diem, savourer l'instant présent. Cueillir l'instant présent. Cueillir ce qu'on est pour ensuite essayer de découvrir qui on est réellement. S'explorer. Ouais. Tenter l'inhabituel. Oui. C'est ça. Mais ce sont des chemins de vie quand même difficiles. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas permis à tout le monde, ce genre d'extraction de ce qu'on est. Mais parce qu'il faut il faut enlever, il faut balayer déjà une partie de soi qui bloque ou des obstacles. Il faut d'abord arriver à les franchir pour pouvoir aller vers un ailleurs. Ce n'est pas si anodin de dire... Mais c'est permis à tous. Ah oui, c'est permis. C'est permis, mais voilà, quand j'ai fait le trail de l'Éden, là, passer dans la boue, certes, c'était permis à tous, mais je veux dire que c'est pas anodin d'avoir la chaussure bloquée au fond de la boue et mais dans chercher. La boue sort la fleur de lotus. Oui, voilà, exactement. Ça, exactement. Alors moi, j'ai une question. Au jour 13, vous parlez de la télépathie. Vous en avez fait l'expérience ? Oui. Alors, oui. Beaucoup. D'accord. Et ça vous a apporté quoi dans votre conception de vie, par exemple ? Parce que c'est un monde quand même qui peut effrayer, on n'est quand même pas dans le domaine du rationnel, on est vers quelque chose quand même qui sort de l'entendement, la télépathie, vous voyez, pour certains, ça fait peur. Oui, mais ça fait peur. Ouais, on convoque quand même l'au-delà. Dans ma tête. Non, c'est quoi que peut-être que je pourrais découvrir des choses intéressantes. Donc c'est quelque chose qui vous nourrit. Vous voulez peut-être justement que les lecteurs se disent voilà, j'en ai eu peur pendant très longtemps. Oui. C'est-à-dire comment vous vous sentez, comment ça vous est venu? Comment on le sait? Parce qu'on a des chocs émotionnels. On est confronté à des choses qu'on ne comprend pas. C'est difficile et la phase d'acceptation est très longue. Très longue, ça prend des années parce qu'on rejette plein de choses. Bien sûr. Mais grâce à la lecture, à l'écriture, à la lecture approfondie, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la métaphysique, sur la psychanalyse. Il faut vraiment creuser, pour le comprendre, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et c'est impalpable. Oui. C'est ça qui fait que c'est soit difficile à expliquer, parce que ça a ce côté où c'est impalpable et on n'a jamais fait l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait cette expérience, donc c'est difficile de concevoir quelque chose dont on n'a jamais saisi. Mais après, je pense que beaucoup de personnes le vivent. Et peut-être qu'ils n'en parlent pas ou n'osent pas en parler. Et c'est l'acceptation qui est plus difficile. Bien sûr. C'est l'acceptation. C'est une forme d'art. Après, et l'acceptation, c'est tout un cheminement. Bien sûr. Et donc, en parlant d'art, vous nous avez apporté une de vos productions. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Rapidement, oui. Voilà. On va passer juste là. Voilà, à l'écran. Donc, vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre. Donc, il y a un titre. Moi, je l'ai appelé le cérébral parce que je l'ai fait vraiment très rapidement en phase d'agitation. De cogitation. De cogitation. Du verbe cogitare. Non, je rigole. Et en fin de compte, mais après, des fois, on a les explications après coup. D'accord. Voilà. Et en fin de compte, ça représente beaucoup l'univers, ça représente pas mal de choses. Et je trouve ça intéressant parce qu'il peut effrayer. Parce qu'apparemment, mon ex-mari, par exemple, il détestait cet ouvrage.
Et après, je peux l'entendre, hein, l'entendre et l'accepter. Oui, il fait un peu peur avec ce... Voilà. Quand il y a beaucoup de spirales, donc oui, donc après, voilà, c'est comme ça. Puis la couleur rouge, c'est toujours une couleur que... Voilà. Puis après, l'art, c'est subjectif. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Notre état d'esprit du Et là, moment. pareil, moi, après, maintenant, je suis dans l'acceptation. Voilà, je l'ai fait, je l'accepte. Bon, après, je ne vais pas non plus l'afficher spécialement dans mon salon. On va mettre dans une petite chambre. Et donc, oui, voilà. vous pouvez nous montrer donc là, le petit dessin qu'il y a en dessous. Celui-là, je tiens à le montrer quand même. C'est celui de mon fils qu'il a fait ce matin en 2-2. Donc, pareil, je l'encourage parce que je trouve que le dessin, c'est une belle forme d'expression. Il a le doigté, oui. Il a 8 ans, donc pareil. Et je le montre parce que, pareil, je trouve que bien sûr. Pour tous, pour les enfants, il faut encourager à le faire parce que pareil, je m'exprime également par ce biais. Et c'est un moyen aussi d'exprimer ses émotions. Toutes les proportions. Oui. Toutes les proportions sont déjà bien installées. Je trouve ça. Là, il y a même il y a une géométrie qui est respectée. Donc, dans la géométrie, c'est super important. Voilà, au niveau de la transmission, c'est déjà, on est dans ça. Bien, donc, on arrive au moment de l'émission où donc on vous a dit de venir avec un objet particulier. Donc, j'imagine que c'était pas ça. Ou voilà, parlez-nous de l'objet qui vous caractérise, s'il vous plaît. Alors, l'objet qui me caractérise, on va dire qui me caractérise bien, c'est le soleil noir. Alors, ça, c'est pas commun. Non, c'est pas soleil noir. C'est un oxymore. Le truc, c'est opposé. C'est bien ça. Oui, Et donc, alors, c'est un soleil noir. Il y a la lune. Il y a des feuilles d'or. C'est une composition qui a été faite en association avec une personne que j'estime énormément. Donc, il faut savoir que tout ça, tout ce que je viens de dire là, c'est important pour moi. Le noir, c'est ma couleur favorite. D'accord. Le noir, c'est souvent associé au mal. Mais est-ce que le noir, c'est le mal? Je préfère pas parce que moi, les biais noirs. Ou le noir, ça peut être tout simplement l'ombre qu'on va chercher. Oui, voilà. Mais si c'est le soleil qui est noir. Bien sûr, c'est quoi? Et voilà. Après, dans l'idée de l'association, j'aime beaucoup parce que pour moi, le savoir, la réussite, l'évolution se fait ensemble, encore une fois. Bien sûr. D'accord. Donc là aussi, c'est une composition qui a été faite en résine. Voilà, en association. Et pour moi, c'est le maillage culturel, la Réunion, comme à la Réunion, ici, où on est. C'est ensemble qu'on pourra toujours avancer. D'accord. Ah ouais. J'avais pas vu le maillage culturel. J'avais pas vu. C'est vrai que dans certaines religions, il y a le soleil et la lune qui symbolisent. Je l'avais pas vu en regardant la composition tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on a un peu de temps, Kelly, un tout petit peu, pour poser ma dernière question, peut-être. Alors, au jour 26, vous dites « Toutes les femmes rêvent de la même chose ». Alors ça m'a intriguée. Je voudrais savoir de quoi vous rêvez, les filles. Parce que ça, c'est quand même... Voilà, ça m'a intriguée. Donc, oui, qu'est-ce que vous mettez derrière ces rêves féminins? Ces rêves féminins? Toutes les femmes rêvent de la même chose. Et là, c'est quoi? C'est une affirmation? C'est une interrogation? Donc, c'est peut-être le point de départ d'une réflexion, finalement. Donc, les phrases sont toujours à double sens. Alors, je mets une affirmation. D'accord. Moi, je mets plus une interrogation. Mais bon. Ça, je pense que c'est... interrogation. Est-ce que toutes les femmes rêvent de la même chose? Ou est-ce qu'en télépathie, on pourrait trouver, est-ce qu'on rêve tous? Donc, c'est toujours un point de départ vers différents chemins. Une réflexion. Voilà, une réflexion. Ah oui, parce que moi, je me suis dit, j'aurai la réponse. Peut-être que non, les autres ne pensent pas la même chose que moi. Mais je peux vous retourner la question. Oui, mais moi, je rêve de... Moi, je pars dans tous les sens. Hein, donc, je comme rêve, ça part dans tous les sens. Je rêve, donc... Et ce que je rêve aujourd'hui, c'est peut-être pas vraiment ce que j'aurais envie... plus tard, de ce dont je vais rêver quelque temps. Non, bien sûr. Ça tourne, hein, c'est cyclique, on va dire. Après, j'ai peut-être un rêve plus
pour La Réunion ou pour le monde entier d'autres choses. Voilà. Bien, et c'est sur ces belles interrogations féminines que nous allons nous quitter. On vous remercie beaucoup, Kika, pour ce moment solaire et réflexif. Merci Koulsoum et merci Zotout. Nous retrouve pour d'autres aventures littéraires. À bientôt. À bientôt. À bientôt.